Hey, salut à toi, Benoît ici, ton coach en haute performance professionnelle. J'espère que tu vas super bien. Dans le contexte où, oui, on est à distance, période très spéciale, je vous le cache pas évidemment. Comment on peut garder comme professionnel, comme chef d'entreprise, travailleur autonome, peu importe, mais comment on peut, au quotidien, garder le moral dans une période aussi spéciale que celle-là? Je vous donne ça à l'instant. Alors, je vous donne des stratégies que j'utilise à chaque jour, ce que j'appelle mon Big Seven, OK? Pour garder le moral, puis rester performant, rester bien dans tout ça, malgré le contexte. Stratégie numéro 1 de mon Big Seven, je me distance de l'information techniquement. Chaque jour, maximum une fois, puis des fois même, je peux être une journée ou deux sans lire l'information. Pas de Facebook, pas de téléphone, je regarde mon téléphone, là, mais pour d'autres choses. Donc, se distancer de l'information, pas pour se mettre la tête dans le sable, évidemment, on doit rester informé au minimum, là, mais pour ne pas se laisser atteindre trop par des fois des sources d'informations qui nous bombardent de nouvelles difficiles. Donc, stratégie numéro 1, donnez-vous une distance, OK, de cette information-là. Stratégie 2 de mon Big 7, OK, chaque matin, minimum 5 minutes de méditation. Méditation guidée, respiration consciente, peu importe, il y en a un paquet sur le web. Allez voir ça, c'est gratuit pour être guidé dans la méditation. Donc, prenez 5 minutes pour vous chaque matin de méditation. Ça fait partie des habitudes performantes pour garder et même augmenter le moral au quotidien. Troisièmement, lecture positive chaque matin, minimum 15 minutes. C'est ce que je fais depuis des lustres. C'est le temps où jamais de continuer à le faire. Et je vous dis même le livre que je suis en train de lire, qui s'appelle The Willpower Instinct, okay, l'instinct de volonté. Donc, c'est un livre qui raconte comment on peut garder une volonté de béton. Peu importe ce que vous lisez, que ce soit positif, minimum 15 minutes, prenez cette habitude-là chaque jour, maintenant. Quatrièmement, chaque matin dans mon journal de performance, je me pose la question suivante. En un mot, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux incarner? Qu'est-ce que je veux être? Par exemple, aujourd'hui, le mot qui est ressorti, c'est le mot focus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment focuser, avoir un bon focus sur les tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Libre à vous, ça peut être je veux incarner la joie, la connexion, la bienveillance, l'empathie, peu importe. C'est très mobilisant et c'est bon pour le moral de se donner ce genre de mots-là, de personnes qu'on veut être dans le quotidien. Cinquièmement, peu importe ce qui se passe, il y a 30 minutes d'activité physique minimum, peu importe ce qui se passe. Dans mon cas, j'alterne musculaire un jour, cardiovasculaire par la marche ou la course le lendemain, une alternance, libre à vous. Et allez jouer dehors, allez faire ça dehors, notamment évidemment la course ou la marche, 30 minutes par jour. Il n'y a rien qui peut vous faire dévier de ça. C'est ce qui doit faire vraiment la différence. C'est l'habitude 5, stratégie 5 de mon Big 7. Sixièmement, restez connecté. J'en vois plein sur Facebook, puis j'ai rien contre ça, là. Moi, je vous dis, connecter avec une personne, c'est lui parler. Évidemment, quand on veut rester à distance, qu'est-ce qu'on fait? Téléphone. À chaque matin, je me dis, aujourd'hui, j'appelle qui? OK? Je vais appeler une personne, je ne nommerai pas par respect de confidentialité. Je sais aujourd'hui qui je vais appeler pour prendre des nouvelles, pour rester connecté avec elle, la surprendre positivement. Donc, sixième habitude, connecter par un téléphone. Et septièmement, la dernière et non la moindre de mon Big 7 des stratégies, posez-vous la question chaque matin, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui je vais être fier de ma journée? À la fin, là, je vais regarder ma journée qui s'en vient, là, puis je vais dire, qu'est-ce qui fait que cette journée-là est un succès, que je me sens bien, que je suis fier de moi? Par exemple, aujourd'hui, ce matin, c'était de réussir à tourner au moins 5 capsules vidéo que je suis en train de faire. Donc, pour moi, aujourd'hui, je vais être fier de ma journée si ces 5 capsules-là sont faites. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas une question de se lapider, mais s'identifier qu'est-ce qui nous rend fiers la journée, ça nous aide vraiment à garder le moral et à avoir les pas qu'on fait, peu importe les circonstances. Alors voilà, 7 habitudes, boum, 7 habitudes, stratégies par les temps qui courent, gagnantes pour garder le moral. Donc, je répète rapidement, OK? On s'éloigne des nouvelles le plus possible. On médite chaque matin.
lecture positive. En un mot, aujourd'hui, je veux incarner et être quoi? Activité physique, minimum 30 minutes par jour, jouer dehors, évidemment. J'appelle qui aujourd'hui pour connecter, me surprendre positivement. Et finalement, toujours le matin, se dire qu'est-ce qui fait que ma journée va être un franc succès. Je vais être fier, pourquoi. Donc, identifier puis de l'écrire dans votre journal haute performance ou peu importe votre journal que vous avez. Finalement, oui, on est à distance. Tout nouveau programme d'entraînement, là, plus ça avance, plus des gens se joignent au programme d'entraînement. Vous avez le lien, allez voir ça. Le programme d'entraînement à la haute performance que je fais avec vous. Tout est à distance. Les modules d'entraînement, de formation, les coachings sont à distance. Le groupe Facebook privé. Allez voir ça, là. Cliquez juste par curiosité. C'est vraiment quelque chose de génial qui peut vous amener, dans les temps qui courent, à vraiment augmenter et vous transformer en quelqu'un qui réussit ce qu'il a à accomplir, qui devient une personne performante avec les bonnes habitudes. Le lien est juste en bas. D'ici là, j'ai vraiment envie de vous dire une chose. Hey, gardez le moral. En anglais, on dit « Hang on, guys, hang on ». Carpe diem. Bye.